Allô? Allô? Oui, bonsoir, Salem. Bonsoir. Oui? Vous n'êtes pas Raniel? Eh ben si. Enfin, Ah, pardon. il n'y a pas de Bonsoir. souci, il n'y a pas de problème. Ah, Dites-moi tiens, tout très j'ai cher. un bol de malade, visiblement, ce soir. Ah, dites-moi. T'aurais dû jouer au loto? Alors, je ne connais pas, je ne suis pas. C'est mes amis qui m'envoient à chaque fois Il n'y a pas de vos souci. vidéos me disant que vous me ressemblez Ah, avec 20 ans de moins. ok. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai 55 ans. Super. Plutôt fraîche pour mon âge, c'est ce que mon fils dit toujours. Mhm. Et aujourd'hui, j'en ai un peu marre de me faire draguer par des mecs de 27, 30, 35 ans. Et que les mecs de mon âge, je les intéresse pas du tout. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils préfèrent des filles de 25 ans. Alors, je vous explique un petit peu. Moi, j'ai un enfant de 22 ans, garçon. Mhm. Je suis divorcée depuis 20 ans. J'ai pas voulu refaire ma vie quand je divorce son père. Mhm. Parce que je suis dans une école. Et je voulais pas ramener un homme à côté de mon fils. Ok. Je parle en français parce que je pourrais le dire en arabe, en Non, marocain. pas de souci, même en français, c'est très bien. Je suis les comme vous. Je Mhm. pourrais en parler, mais j'ai pas envie de parler en arabe. Il faudrait que tout le monde me comprenne. Il n'y a pas de souci. Et c'est compliqué parce que les jeunes m'en veulent parce que je me fais draguer par des mecs plus jeunes. Et les mecs de mon âge, je les intéresse pas du tout. D'accord. Et donc, je voulais avoir votre avis. Mais du coup, les mecs de votre âge, vous les rencontrez où? Au travail, dans la rue, un peu partout, mais je les intéresse pas. Dans des contextes de mes amis proches qui me présentent des mecs de mon âge. Mais à la base, si vous les présentent, c'est que vous leur correspondez? Ouais, mais apparemment, physiquement, je leur corresponds pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui revient, puisque vous attirez des hommes plus jeunes, donc qu'est-ce qui revient? En fait, ce qui revient, c'est que je suis plutôt sympa, cool, ouverte. Pas ouverte dans tous les sens du terme. Oui, open-minded, ouverte d'esprit. Voilà. Ouverte d'esprit, mais pas ouverte d'autres ailleurs. Compris. Voilà. Entendu. Oui. Alors, mais vraiment, je suis choquée de vous avoir au téléphone, là. Il y a pas de souci. Apparemment, c'est très dur de vous avoir, Annelle. Apparemment, ouais. C'est ce qu'ils ont dit. Donc, moi, j'appelle, je reviens du travail. Mais petite question, lorsqu'on vous présente quelqu'un, parce que pour moi, lorsqu'on me présente quelqu'un, c'est quelqu'un qui me correspond. C'est-à-dire, au moins physiquement, c'est que, voilà, je rentre dans ces critères. Peut-être pas mentalement et tout, parce qu'on ne sait pas encore parler, on n'a pas encore échangé, mais en tout cas, physiquement, il y a un minimum d'attirance. Donc, si... On me présente des gens parce que, au niveau de l'âge, ça correspond. Alors non, donc déjà, il y a un problème. Déjà, il y a un problème. Avant de vouloir présenter quelqu'un à quelqu'un, c'est que ça va matcher. Donc, si ça va matcher, donc, moi, quand je présente quelqu'un, c'est que je sais que cette personne, elle va matcher avec la personne, ça va être cool, c'est top. Je vois un petit peu le truc et c'est cool. D'accord? Non, c'est que, en fait, ces hommes-là, ils ont plus tendance à avoir envie de moi dans leur lit que dans leur vie. Qu'est-ce qui fait que... Je suis pas quelqu'un qui a envie d'être dans le lit de quelqu'un. Moi, moi, je suis de la vieille école. Moi, j'ai été élevée dans le din, j'ai été enlevée dans le respect. Et donc, ces hommes-là ne me draguent pas. Je leur fais peur. Les hommes qu'on vous présente ne vous draguent pas? Jamais. Alors, peut-être que la manière de présenter, il faut changer. C'est-à-dire? Moi, je suis pour les muqabala, mais lorsqu'on dit muqabala, c'est que j'ai déjà... les critères, déjà, ils correspondent. Physiquement, ça correspond, donc on montre une photo, t'es ok, vous échangez. Mais si déjà, à la base, les critères, ça va pas, enfin, le physique, ça va pas, donc flemme. Donc déjà, on vous présente mal. On vous vend mal. Et on vous vend un produit mal. Physiquement, sans présence aucune, ça va, alhamdoulilah. Non, mais... Merci. On est jeunes et merci mes parents. Il n'y a pas de souci. Moi, c'est même pas la question. C'est même pas ça la question. Parce qu'on est toujours le beau de quelqu'un, on est toujours le bien de quelqu'un. Il n'y a pas de problème. Oui, tout à fait. Voilà. Mais peut-être les gens qui vous présentent des personnes, ils vous présentent des personnes qui ne vous correspondent pas.
C'est tout. Décidément, je crois que les hommes de mon âge, d'origine maghrébine Non, musulmane. je suis pas d'accord. Je vous laisse même pas terminer parce que je suis pas d'accord. Si, Parce que vous n'avez pas je vous essayé. assure On que vous a si. présenté, Je vous assure que si. on vous a présenté des gens, donc à la base vous ne rentriez pas dans leurs critères. Alors pourquoi des hommes de 25 ans, 27 ans, 30 ans me font la cour et des hommes de mon âge me font pas la cour? Mais ils vous font la cour parce qu'ils vous draguent à l'extérieur. Imaginer ni anticiper. C'est pas parce qu'un produit est soldé que forcément il est bien. Pardon? C'est pas parce qu'un produit est à la portée de tous que forcément il est bien. Je préfère être la pomme tout en haut de l'arbre. Et fin de l'histoire. Mais là, c'est pas ça le souci. Aujourd'hui, c'est pas parce que des gens vous draguent à l'extérieur. Moi, je vous parle des gens qu'on vous présente. Oui. Les gens qu'on vous présente, donc il va falloir faire un tri. Donc à ce moment-là, quand je vais rencontrer quelqu'un, je vais dire, moi, c'est peut-être mon entourage qui jauge mal et qui prend peut-être pas tous les trucs en compte. Donc, ok, voilà mes critères. Qu'est-ce que je recherche? Je veux un mec comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok, parfait, top. Lui, le gars, je veux une femme comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Moi, on me présente pas quelqu'un alors que je rentre pas dans ses critères. Oui, bah alors je veux qu'elle soit blonde, yeux verts, 1m90, et ça, bah, et on me ramène moi. Bah, forcément, les gars. Il a dit blonde, yeux verts, 1m75, 30 kilos, je sais pas moi. C'est pas moi, on n'y est pas du tout, les gars. Donc, on n'y est pas. Ah non, là c'est clair qu'on n'y est pas. Voilà, donc je viens, je dis, ah non, moi franchement, les Disney c'est pas trop mon truc. Bam, j'arrive. Ah, les meufs avec des tresses, je suis pas fan. On fasse la cour. On n'a pas besoin de tout le premier soir rentrer avec lui, faire ce qu'il a envie qu'on fasse. Mais je trouve que les jeunes sont beaucoup plus patients avec nous que les hommes. Mais non, mais on n'y est pas, on n'y est pas du tout. En aucune façon. Ma mère, elle me déshériterait. Mon fils, il me renierait. Madame, une vie avec quelqu'un de plus jeune. Bah, déjà, à la base, Rasoul alayhi salatu wassalam était plus jeune que sa femme. Donc déjà, pour commencer. Donc je ne sais pas pourquoi on parle de renier, on parle de quoi que ce soit. Déshériter, je veux bien. Mais bon, les Rothschild n'ont pas déshérité leur fils. Mais passons. Anyway. Là, au point, enfin, moi, ce que je capte pas, c'est que ce que peut-être vous ne comprenez pas aussi, on a un souci. Donc déjà, dans la compréhension et dans le dialogue. C'est quoi? Vous ne comprenez pas que les gens qu'on vous présente, ils doivent rentrer dans vos critères, comme vous devez rentrer dans le leur. Ça veut dire quoi? Le gars, bah, je cherche une femme comme ça, comme ça, comme ça. Et moi, je cherche un homme comme ça, comme ça, comme ça. Bien, on est bon. Et là, bah, écoutez, apparemment, ça a l'air de correspondre. Apparemment, bah voilà, les origines, tout ça, etc. Donc, pourquoi pas tester? Donc là, on a déjà quelques points communs. Et ça peut, voilà, ensuite, c'est soit ça passe, soit ça casse. Est-ce qu'on est OK avec ça? OK. Parfait. Mais si dès le départ, je ne rentre pas dans ces critères, il ne rentre pas dans les miens, mais on se dit, allez, go, on va se voir. Ben, on va se voir pourquoi, en fait? Mais moi, je suis pas au courant de tout ça. C'est mes amis qui me présentent des amis à eux. Mais on ne présente pas des amis si ils ne rentrent pas dans mes critères. D'accord, OK. Déjà, c'est la base. On ne rentre, moi, je veux bien. Attends, je vais te présenter quelqu'un. Ouais, écoute, moi, t'as vu, je suis pas trop ça, je suis plus ça. Ok, bah ouais, non, c'est vraiment, il rentre dans tes trucs, il est trop dans ta DA, il est trop dans ton truc. C'est trop toi. Ouais, moi je suis pas de problème. Super open mind maintenant que mon fils est grand et qu'il est indépendant. Donc, ces gens-là, apparemment, c'est peut-être pas de bons amis. Et pour venir me dire, oui, mais non, mais les petits jeunes, ils font la cour, les petits jeunes, ils veulent votre paf. What is votre paf? Vos fesses. On est d'accord, Annelle. Voilà. C'est ça que je dis non. C'est ça. Donc, pour le coup, il faut pas s'attendre. Oui, mais ils font la cour parce qu'il y a un intérêt derrière. Ils ne vont pas avec moi, certainement. Donc alors, pourquoi s'arrêter à eux, ils font la cour, mais eux, bah, en fait, en vrai, ils font exactement la même chose, juste que l'autre, celui qui est plus âgé, il passe par directement, allez, go, on va se coucher, on va au lit. Mais parce que à la base, je suis divorcée, que je suis ouverte. Parce que à la base, les critères n'ont pas été respectés. Lorsque je cherche quelqu'un, je dis à mes amis, bonjour, alors voilà, j'aimerais bien quelqu'un qui rentre dans ces critères-là, si vous avez quelqu'un qui correspond. Ok, lorsque je vais trouver ce quelqu'un-là. Et l'autre, toi, ouais, alors j'ai une copine, elle est comme ça, comme ça, comme ça, et voilà, et tu rentres absolument dans ces critères. Est-ce que ça te dit de faire connaissance avec elle? Oui? Non. Mais ils disent tous oui quand ils voient ma photo, et sans filtre, hein, parce que moi j'ai pas de filtre. Je suis trop vieille pour ces conneries. Mais ils disent oui. Mais après, quand ils voient que moi, s'il n'y a pas de choses actées. On ne base pas
Une rencontre sur une photo. Tu ne passes pas le cap de... On ne base pas une rencontre sur une photo. Avoir un acte réel et vrai. On base pas une rencontre sur une simple photo. Quand je parle de critères, c'est des critères en général. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais discuter avec la personne. Elle est de telle origine, de telle confession, elle fait ça dans la vie, elle gagne tant, elle est comme ça, elle est comme si, elle cherche ça, 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 ça. C'est pas une simple photo. Je dis, t'aimes bien? Elle est moulée dans sa robe, elle est jolie. C'est pas ça. Non, mais après, ça se passe bien et tout ça, mais quand tu vois qu'en fin de soirée, je rentre pas avec eux, j'ai plus de news. Déjà, on a un problème. Qu'est-ce que vous faites en fin de soirée? Comme diraient les jeunes, c'est ghosté. Déjà, on a un problème. Vous allez où? J'ai des amis. Moi, je sors pas. Je sors pas sur Paris. Je vais pas dans les bars, je vais pas dans les boîtes. C'est des amis. Donc, on en revient, on a un problème. Les critères ne sont pas bons dès le début. Et les amis ne sont pas bons. Putain, ça fait mal. Ah bah oui. Désolée, les critères ne sont pas bons. Mes amis me connaissent bien. Bah non, ils vous connaissent pas assez, parce qu'étant donné qu'ils vous présentent quelqu'un, on essaye de faire rencontrer des gens divorcés ou veufs. Non, il y a un tri qui doit être fait. Moi, je suis désolée, je connais des gens célibataires des deux sexes, donc que ce soit homme ou femme, mais je vais pas faire, allez, go, je vous mets comme ça au milieu du terrain, allez, parlez-vous. Bah non. Ah non. Ok. Ça se passe pas comme ça. Je sais que lui, bah voilà, il veut se marier, mais bon, il cherche plus une meuf avec des gosses parce que lui aussi, il a ceci, mais bon, l'autre, ah non, il veut pas une femme avec des enfants, l'autre, attends, il veut plus dans ça, dans ci, il faut qu'elle ait, mais lui, il veut plus que sa femme, elle travaille et qu'elle soit pas ci et qu'elle soit pas ça, bah attends, j'ai peut-être quelqu'un pour toi, ouais, bah écoute, elle est comme ça, elle rentre totalement dans tes critères, ah, elle rentre totalement dans ça, attends, là, je te montre une photo et toi aussi, tu rentres dans ces critères, ok? Et là, je montre une photo. Non, mais attends, Annette, je suis une femme indépendante, je travaille, j'ai un bon poste, je gagne bien ma vie. Tout va bien, alhamdoulilah, je sais changer une roue, je sais tout faire toute seule, monter un meuble, j'ai pas besoin d'un bonhomme pour ça. Tout va bien, alhamdoulilah. Je me marie pourquoi? J'ai réussi. Si je monte un meuble, je me marie pourquoi? Mais parce que je veux pas un mec qui me monte un meuble, j'ai besoin d'un mec pour partager le reste de ma vie. Bah non, il faut qu'il monte un meuble. Non, je le monte toute seule, j'ai pas besoin. Bah pourquoi faire alors? Bah là, on a un problème déjà. Et alhamdoulilah, j'ai mon pognon, tout va bien, je gagne bien ma vie, j'ai pas de soucis là-dessus. Je recherche même pas un mec friqué. Bah alors vous cherchez un mec pourquoi? Tu cherches un mec pourquoi? Un mec bien, un mec gentil, un mec qui va pouvoir m'accompagner dans ma fin de vie. Bah on n'est pas à l'EHPAD là. Je cherche pas un soignant ou un aidant. N'exagère pas. Bah je cherche pas un aidant, ça va pas ou quoi? Il reste une quinzaine d'années avant d'arriver à l'EHPAD. Mais on cherche pas un aidant. Et ça se trouve. Je cherche un homme qui m'accompagne, qui me fasse rire, voilà. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je veux quelqu'un. Agence matrimoniale, hein, moi je pense. Belle personne. Agence matrimoniale, ça peut le faire. Ah, tu sors tes vannes habituelles. Ah non, c'est une vérité. Agence matrimoniale. Mais pourquoi une... Il y a des agences matrimoniales musulmanes? Bah bien sûr. Alors j'aimerais que tu me donnes les... Je ne prendrai pas la responsabilité de donner des noms, mais il faut juste chercher sur Internet. Il y a des agences matrimoniales qui existent. Et pour le coup, je ne parle pas de site de rencontre. Je parle d'agence matrimoniale. Ah, c'est pas ma cam, les photos et tout ça. Non. Une agence matrimoniale, c'est pas un site de rencontre. L'agence matrimoniale va prendre en compte vos critères, tous les deux, vont faire en sorte de faire matcher des profils dans le but du mariage. Il faut payer aussi, bien évidemment, il faut payer. Une agence matrimoniale, je vous l'ai dit, c'est pas un site de rencontre. Donc voilà. Donc là, dans le but du mariage. Et normalement, soit ça match, soit pas non en fait. Mais à la base, lorsqu'on vous fait rencontrer, c'est que c'est censé matcher. En tout cas, sur le papier, ça match. Inch'Allah. Et rire. Moi, en tout cas, pour ma part, si jamais mes amis sont pas doués, ils sont nuls, agence matrimoniale. Je pense qu'ils sont nuls. Visiblement, ils sont nuls, là, parce que tu me dis, je vais leur dire demain. Et j'espère je prendrai replay. Ouais, avec grand plaisir. En même temps, je suis déjà wanted. Donc, déjà une personne à abattre au point, un peu plus, un peu moins. Avec toutes les conneries en même temps que je dis. Voilà. Non, tu dis que des choses sensées. Après, pour les amis, je pense pas que ça va être sensé. Quand je veux dire que ce sont pas les meilleurs amis. Ne sont pas faciles à entendre. Voilà. Mais bon, c'est pas faux. Ce sont pas voilà, c'est pas faux. Mais bon, en même temps, quand je viens de tacler les amis, je pense qu'ils vont pas être contents. Non, mais c'est pas grave, j'adore. Ils vont pas être contents. Ah, quand ils vont tacler les amis, ils vont pas être contents. J'en dirais, vous êtes mauvaises sur le sourcing, les filles. Bah, c'est la vérité. Elles sont nulles à chier. Elles peuvent pas bosser dans la matrimoniale, quoi.
T'inquiète, je vais enregistrer cette partie. Je vais dire, vous êtes nuls à chier sur le sourcing. Elles peuvent la retrouver sur Spotify. Non, mais là, je t'ai enregistré. Hein, Ah, ok, pas de souci. Mais sinon, au pire, sur Spotify, c'est très clair, très net, Sauf très que précis. demain, elles vont prendre cher. Ah, bah, elles peuvent, on en est. Voilà, très cher. En tout cas, j'espère que vous trouverez votre bonheur. Avec grand plaisir. Beaucoup. Prenez soin de vous. Bonne chance à toi. Merci, au revoir. Et je voulais juste te dire que tu étais magnifique. Oh, c'est mignon. C'est très gentil. Magnifique. Merci beaucoup. Et intelligente. Merci. Ça fait du bien. Merci. Dis-moi le Maghreb. Dis-moi. Allez, subhanallah, Je t'embrasse fort. Bisous. Et je suis choquée de t'avoir eu au téléphone, mais je t'embrasse très fort. Eh bien, le choc est ok. Merci, Gouloum. Salam alaikum. Bye, au revoir. Salam alaikum. Moi, je pense que l'agence matrimoniale est la meilleure solution. C'est vrai parce que des fois, les amis, ils vous présentent des gens. Ça matche pas. Ça matche pas. Ça matche pas. Je pense que, honnêtement, hein, vraiment, pour le coup, Gouloum, c'est sur Twitch. C'est un pseudo. Gouloum. Je l'ai pas insulté, elle, de Gouloum, guys. Gouloum, c'est un pseudo. Allô. Donc voilà. Il a juste sub et du coup, ben, je dis merci, Gouloum. Parce que quand je regarde par là, je regarde pas dans le vide ni les genoux, je regarde Twitch. Voilà. Hein? Voilà. Qu'on se le dise. Allô? Ils ont un problème avec leur accrochage. Un doumoukchi là, avec leur accrochage. مهم كروشيه ودي نورمال حاجة عادي Oh. Allô? Oui, salam alaikum Ramel. Alaikum salam, ça va? Alhamdulillah, et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, je suis ravie de t'avoir et du coup, moi, je t'appelle par rapport à 2 questions. Yes. La première concerne ma mère. Voilà. Qui est vraiment la priorité actuelle. Et la deuxième me concerne moi. Voilà, par rapport à mes attentes, etc. Donc, par rapport à ma mère, alors je t'explique. Elle a eu une histoire profonde. Voilà, très profonde. Elle a 63 ans aujourd'hui. Allahumma barak. Inch'Allah. Et du coup, elle a fait un mariage arrangé. D'accord? Donc, elle est venue à 20 ans en France. Voilà. Au départ, elle habitait en Algérie. Voilà. Et son papa a eu un arrangement avec le père de mon père qui, lui, l'a ramenée donc en France. Bon. Il s'avère effectivement qu'elle a eu un début de mariage très, très, très compliqué. Pourquoi? Parce qu'elle a dû cohabiter avec la belle famille. Voilà. Donc pour la faire courte, la belle famille, voilà, Tarbiq, énormément de frères et sœurs, enfin du monde, la belle maman, le beau papa, et puis elle qui parle pas un mot de français, enfin voilà, c'est complètement déraciné total. Et donc en venant ici, elle pensait que la France, à la Bellex, c'est voilà la vida loca, la richesse, etc. Alors que pas du tout. Voilà. C'était vraiment l'enfer, mais bon, elle pouvait rien dire. Voilà, elle pouvait rien dire, rien faire. 4 ans plus tard, elle tombe enceinte donc d'un enfant, mon grand frère, et puis elle continue son petit train de vie, son désastre de vie plutôt jusqu'à ses 35 ans. Ensuite, je suis arrivée, donc comment t'expliquer, elle a beaucoup souffert de sa vie avec la belle famille, etc. Sauf que elle s'est toujours tue. Voilà. Donc on en vient à aujourd'hui, à l'instant T. À l'instant T, Ranel Yima, elle est malade, ma maman. Tu vois, donc alhamdoulilah, voilà, il y a pire dans la vie, mais c'est simplement que là actuellement, je le vois, je le ressens. C'est le lâcher-prise total. Voilà, elle relâche absolument tout, les regrets du passé, j'aurais dû quitter, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Voilà, c'est vraiment tout le passé qui vient la ronger nuit et jour. Elle mouille. Donc, ma question est la suivante. Maman souhaite le divorce. Voilà.
elle souhaite le divorce de mon père, qui a 70 ans maintenant, et avec qui il n'y a pas eu, alors voilà, colocation. يعني نعرف كيفاش نقول لك بصح il n'y a pas eu ni d'amour ni de voilà ni de voilà c'est juste que voilà, maman elle faisait tout à la maison, mais papa était beaucoup dehors, Bekri, voilà, beaucoup dehors, beaucoup les cafés, voilà les... Mais là aujourd'hui ma chérie, après il a 70 ans, c'est aujourd'hui Brat Talaq. Et moi et mon frère, c'est ce qu'on lui dit. On lui dit, mais maman, pourquoi maintenant? Et en fait, elle nous répond que papa, il continue en fait de ne pas respecter maman. Un exemple que je te donnerai, qui est très simple. Il s'en va voilà, en Algérie, plutôt avec sa famille, sans penser à ma mère, alors que ça fait 7 ans qu'elle n'a pas vu sa famille. 7 ans qu'elle est restée ici dû à ses problèmes de santé, etc. Et puis voilà, la vie qui a suivi son cours, il ne la prend pas, il prend la famille. Donc ça a été l'électrochoc. Ça a été l'électrochoc. Comment tu vas avec ta famille? Tu priorises ton bien-être à toi, le bien-être des autres, alors que moi je fais tout pour toi à la maison. Et toi, tu préfères faire ta vie d'aloca, grosso modo, avec le français, ou chez des voilà, des rats. Je sais pas comment dire parce que je voudrais pas non plus impacter voilà, l'image de mon père non plus, mais voilà. Donc voilà. Mais là aujourd'hui ma chérie, elle est avec lui depuis combien d'années de mariage? Elle est avec donc depuis 43 ans maintenant. 43 ans. Donc حتى شاب وشرف وسالة يعاد باش ما بغيت نعطيه واجد. C'est ce que je lui dis. Je lui dis, ma femme, tout ce que j'ai aujourd'hui. Mais si elle veut partir en Algérie, elle prend, il y a qu'elle a la carte bleue, elle prend un billet, elle s'en va. Je suis là, gars, c'est moi, j'ai pris la carte bleue, j'ai pris les billets, j'ai dit, maman, prépare-toi, samedi, rana raïhi. Alhamdoulilah. Au bout du bout, en fait, je me dis, donc plus de 40 ans de sacrifice. Alors, j'ai Coco qui dit elle a raison, elle ne va pas subir toute sa vie. J'entends. Mais là, au bout d'un moment, vous savez, je sais pas, mais pour certaines personnes, surtout dans les couples rebeux, à un moment donné, vous savez, il y a l'histoire de chambre à part, il y a l'histoire de chacun fait sa vie de son côté, il y a l'histoire de ça y est, c'est net. C'est triste, mais c'est comme ça. Voilà. Il y a certaines familles qui est dans une grande majorité où chacun vit sa life comme il l'entend. Chacun, elle sait pas où il est, lui sait pas où il est. De toute façon, on attend quoi? On attend que l'autre, il enterre l'autre. Et fin de l'histoire. En vrai, de vrai, vulgairement parlant, c'est comme ça. Donc là, moi, je me dis, donc aujourd'hui, une fois que je l'ai aidé à construire, on a tout fait. On a tout mis en commun. Selina Kulchi, Ateitu Hayati, ma vie, il l'a pris. Tout, il l'a pris. Et c'est une fois que maintenant, il faut kiffer, là. Je viens, je pars et je te laisse une autre. Elle vient, elle prend tout. Et le gamal bimaham el habibi. Donc, elle prend tout le package. Donc, tout ça, là, tout ce qu'il y a à la maison, tout ça, etc., là, c'est l'autre, elle prend. 40 ans. Et moi, je sors le moulid. On sait très bien que si jamais elle divorce, elle n'a rien du tout. En tout cas, ce qui est en Algérie, là, ouais. Parce que, bien évidemment, elles n'ont pas la aqliya que nous, on a. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque lui, il a acheté, il a acheté à son nom propre. Lorsque lui prenait à son nom propre. Et on se dit, de toute façon, on s'en fout, il y a les enfants, c'est pour les enfants. Parce qu'on part pas dans l'optique et l'esprit de la séparation. Donc on se dit, c'est pour les enfants. C'est ok. Et là, au bout d'un moment, donc là, je vais me lever. Et pour qu'une autre, elle vienne, qui a 20 ans de moins, elle le prend normal. Là est le truc pour moi. Moi, je suis pour le fait de partir, les gars. Mais 70 ans. Il n'y a pas de bagarre. Tu m'as pas battu, tu m'as pas affamé, tu m'as pas ceci. T'as vu, moi, tu penses pas à moi. C'est pas grave, moi, je pense à moi, mais je vais partir là-bas. Je vais arriver, tu vas me trouver là-bas à l'aéroport, devant toi. Avant que toi, t'arrives, moi, je suis là. Et alors, on fait quoi? Tu descends, je t'attends. Alors, on fait quoi? C'est Hélène. Ma plus grande école. Ça, je vais te rajouter un petit détail qui va peut-être te permettre de comprendre. Baba, sa aqliya, elle est
franchouille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est ma mère qui l'a rentré à la Belek. Okay. Mon père, il a fait des graves erreurs, dont je sais pas, voilà, volontairement, je ne veux pas salir l'image de mon père. Non, mais parce que quoi qu'il fait, ça reste mon père. Bien sûr. Donc, Yani, aujourd'hui, c'est une accumulation qui se passe au niveau de ma mère parce qu'en vérité, elle a toujours accepté la ruina ou le oui, c'est la vérité. Ouais, c'est la vérité. Et c'est ce qui est triste, hein. Parce que là, pour le coup, on arrive à la fin. Et donc, une fois que j'ai tout accepté... Ah, on a un pied dans la tombe, ma chérie, ça c'est clair. Et là, je me dis, maintenant, je fais quoi? Je fais tout. Alors qu'en vrai, chacun vit de son côté et c'est elle. Pourquoi? C'est pour qu'elle aille refaire sa vie? Je lui ai dit, tu sais, comme je lui ai pris le billet, etc., on s'en va samedi. Elle m'a dit, ma fille, d'ailleurs, elle sait qu'en ce moment, je suis stable mentalement, voilà, je cherche à me marier, moi. Et elle m'a dit, toi, tu serais capable de trouver un mari? Je lui ai dit, et toi, ma bête, alors à qui tu me parles de divorce? Toi, tu serais capable de refaire ta vie? Elle m'a dit, oh non, jamais. Les hommes, les ouelou, khalouni, tranquille, j'ai pas besoin d'hommes. Je dis, je comprends pas. Je comprends pas. Parce qu'en vérité, là, chacun fait vos lives. Toi, tu fais ta live, papa, il fait sa live. Je capte pas. Je saisis pas. Tu vas te retrouver quoi? Dans un HLM, évidemment, moi, je vais t'aider à subvenir à tes besoins, il n'y a aucun problème. Mais à mesure de mon possible, parce qu'il faut aussi qu'effectivement, je subvienne au mien déjà. Donc, je dis, maman, je vais t'aider, mais tu vas te retrouver quoi? Tu vas te retrouver seule. Moi, j'ai pas envie de laisser ma mère seule. Je me dis, au moins là, il y a une présence. Il t'arrive quelque chose. Elle fait souvent le malaise de ma mère. Tu fais un malaise à la maison. Papa, il est là. Bon, moi, je vis avec ma mère, il n'y a pas de souci. Mais jusqu'à quand? En fait, il va bien falloir arriver le jour où je me marie, je suis un peu, j'ai le pied entre deux. Tu sais, je sais pas me positionner, je ne sais pas comment la conseiller, Ranel. Et ma question, c'est de savoir si pour toi, c'est juste ou injuste de lui dire oui, divorce ou non, divorce pas. Enfin, il n'y a pas de c'est juste ou injuste. Déjà, de un, c'est une décision qui lui revient. Moi, personnellement, je dirais de réfléchir. Là, si elle se bute dessus et qu'elle reste têtue dessus, eh bien, c'est son choix et sa décision sera acceptée, quoi qu'il arrive. Parce qu'on accepte la décision de la personne. C'est elle qui vit le truc et tout. Moi, perso, bon, je me dis, on se barre. Mais si elle estime que c'est ce qu'elle veut, et fin, moi, si c'est mon avis, elle demande mon avis, je dirais des hiyatek. Dans tous les cas, tu veux pas te remarier, dans tous les cas, t'en as rien à faire. Est-ce que réellement acter la séparation sur papier, est-ce que ça va changer quelque chose? Oui, non, ok. Mais là, si jamais elle te dit ah non, peu importe sa décision, peu importe ce qu'elle va choisir, nous on est derrière elle. On est ok avec ça. Je suis ok avec ça, même si mon cœur est pas, je suis ok. Wallahi, franchement, je suis ravie parce que Ranel, je pensais pas avoir eu enfin, je pensais pas, mais effectivement, on a exactement la même opinion là-dessus. Moi, ce que je lui dis maintenant, je dis Ima, la prunelle de mes yeux, quoi que tu fasses dans cette hayat, je te suivrai. Je serai là derrière toi, je serai là pour t'épauler, je serai là derrière toi, je ne te lâcherai pas. Surtout qu'un Ranel, un ayatima. Ça veut dire quoi? Ça veut dire détenir qui où elle m'a tout donné. Ça veut dire moi à mon tour de tout lui donner. Donc il n'y a pas de problème. Bon, je la suivrai. Mais le truc c'est que je dis oui. Tu as tu as un foyer, tu as une belle maison, machallah, sur ta tête. Tu connais tes repères. Parce que ma mère, c'est pas quelqu'un. Voilà, elle a pas le permis, voilà. Oui, elle a vécu comme les mamans d'avant, donc tous ces messieurs qui allaient tout faire, elle a tout ce qu'il faut qui arrive à la maison. C'est ça. Mais très sincèrement, moi pour ma part, honnêtement, lui il fait ses va-et-vient, il vit sa life. Dans tous les cas, ça fait un moment qu'ils sont plus ensemble en vrai. Merci là. Ils sont plus ensemble, pourquoi ne pas continuer? Mais si jamais elle ressent le besoin et elle se dit non, ma vie, ma liberté, même si je vois pas. Là, il faut savoir que si jamais divorce est acté, plus de maison, plus de ceci, plus de cela, plus d'aide. Est-ce qu'elle va accepter de venir vivre avec toi? Surtout que
à partir d'un certain âge, on a des habitudes, on a des choses, on a plein de choses, tu vois. Donc, bien sûr. Et elle a ses repères, et mine de rien, Ranel, elle a ses repères, et aujourd'hui, alors non, pas grâce à moi, mais on s'est entraidés. C'est-à-dire que toute sa famille, toute, jet, wahda, elle n'a personne, ma mère, si ce n'est moi et mon frère. Vraiment. Et moi, c'est réciproque. C'est-à-dire, mis à part ma mère, et Rabbi subhanahu wa ta'ala, évidemment. Bien sûr. Évidemment. Mais j'ai personne, moi. J'ai pas de voilà. Donc, je dis à maman, écoute, aujourd'hui, faut savoir aussi qu'il y a un problème. Maman, on dit, je t'ai fait de Zahir. Ok? Je t'ai fait de Zahir. C'est mariage là-bas. En France. Le divorce là-bas, pardon. Voilà. Divorce en Algérie. Je dis, là, je ne suis pas une savante. Je ne suis pas. Mais je me suis renseignée. J'ai été smart. Je me suis dit, bon, Google, ChatGPT, la compagnie, on va se renseigner. Je lui ai dit, tu dois divorcer là-bas. Ça veut dire même pas ici. Et comment? Donc ça veut dire tu vas aller au bled, tu vas divorcer, tu vas mettre au courant de ta famille, alors que t'as gardé les problèmes secrets sans leur en parler, tu vois. C'est beaucoup de problèmes, je trouve, beaucoup de meshkila pour ton âge et pour ta santé. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour divorcer en réalité, je ne remets pas ça en cause. Mais pour sa santé actuelle, Ranel, ça fait beaucoup de down pour, tu sais, la balance, elle n'est pas corda. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me dis peut-être qu'elle n'a pas tout pris en compte. Peut-être qu'elle n'a pas tout pris en compte et ça, c'est important. Il est nécessaire que pour qu'elle puisse prendre une décision, lui exposer les faits tels qu'ils sont. Ça veut dire dans leur entièreté. Avec le mauvais côté également. Parce que les gens pensent peut-être que c'est une liberté pour là, à cet âge-là. Moi, je le vois pas comme je le vois pas comme ça. Si elle le ressent comme ça, j'accepte. Mais il va falloir qu'elle prenne tout en considération. Ça veut dire que si elle est prête à tout perdre et qu'elle estime que c'est ce qu'il faut pour être libre, alors grand bien lui fasse, je soutiendrai. Mais qu'elle réfléchisse bien, qu'elle se pose et qu'elle réfléchisse. Elle perd tout. Non, moi, elle perd juste une partie de la retraite, pas la totalité. Donc voilà. C'est moi qui ai fait sa retraite et donc c'est vrai que je me suis renseignée là-dessus aussi et c'est pas la totalité. T'as raison. Voilà. Donc si jamais elle divorce, pas la totalité, mais elle aura quand même. Ça s'appelle la pension de réversion, c'est une partie ou un truc comme ça. Donc une partie, mais bien évidemment, on perd tous les avantages. Mais là, lorsqu'on a un confort, je sais que les filles, en règle générale, tu vois, t'as 20 ans, t'as 30 ans, t'as 40 ans, je te dis, allez, bouge. Tu vois, 50 ans, on bouge. Mais quand t'arrives, ça y est, retraite, la totale et tout, plus de 70 ans, ça y est, je suis fatiguée, tu vois. Donc, juste qu'elle prenne tout. Oui, quand il est décédé, mais là, du coup, elle n'aura pas de retraite, quand bien même. Vous êtes au courant, les gars, que lorsque monsieur a une retraite et qu'il est encore en vie, alors vous ne touchez pas une partie de sa retraite. Parce qu'on est OK avec ça. C'est monsieur qui touche sa retraite, dans son entièreté, sa totalité. Juste au cas où. Quand on parle de pension de réversion, c'est lors d'un décès. C'est lors d'un décès. Voilà. Et elle n'aura pas la totalité, c'est une partie. Voilà. Juste ça. C'est pas énorme. Donc voilà. Donc là, pour le coup, c'est vraiment elle et qu'elle juste qu'elle prenne tout en compte. Et si elle te dit OK, écoute, OK. Voilà. Et puis aussi, je pense, connaissant sur le bout des doigts ma maman, enfin non, mais je connais très 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 bien ma maman, et en fait ce qui se passe avec elle, c'est qu'elle a développé, tu sais Ranel, et ça j'en suis pas fière de le dire, d'accord, mais elle a développé une telle rage, Ranel, contre donc la famille de mon père que je ne côtoie pas d'ailleurs, il y a eu quiproquo il y a de ça des années, et depuis moi on n'a plus de contact, donc moi ça me passe au-dessus. Mais alors elle,
étant donné qu'elle a un passé lourd qui revient à la surface maintenant, j'ai l'impression que ça a développé une colère monstrueuse au point qu'elle me dise Benti, je vais aller les trouver, je vais aller trouver ses sœurs et je vais les grosso modo, je vais les tac grosso modo. Mais maman, qu'est-ce que tu me racontes? Tu me racontes quoi là? Tu vas faire ça et après tu vas aller toquer, elle me dit je vais aller parler à leur fils, etc. Tu vas aller parler aux cousins, tu vas faire ta. T'as essayé de la faire suivre? Faire quoi? Pardon? Elle a essayé la thérapie. Parce que des fois, c'est réellement nécessaire. Parce que tu sais, je l'ai vu même moi avec ma mère. En fait, ils se ressassent le passé. Ils se ressassent le passé. Tu sais, quand les personnes, elles vieillissent, vraiment, elles se ressassent les passés et les erreurs. Ce qui ne va pas, c'est là où elles auraient pu parler, là où elles auraient dû parler, là, qu'est-ce qu'elles auraient dû faire, alors et tout. Moi, je sais que ma mère, ça a été très long. Ça a été très, très long. Ça a été très long, tu sais, elle était là, non, mais Hedi, mais regarde, comme ça, mais non, mais... Tout le temps les mêmes sujets, elle rabâchait, tu vois? Exactement. Donc c'était, tu sais, et t'avais beau parler, on dirait que... Mais vous dites, c'est pas grabataire, mais c'est pas la question. En fait, c'est justement, on se dit, mais regarde, le temps est passé, et là, aujourd'hui, ça y est, moi, je laisse plus passer. Elles veulent plus laisser passer, mais alors que du coup, les gens, ils lui parlent même plus. C'est des choses qu'ils lui ont fait il y a 20 ans. Et toi, tu vas aller toquer chez eux pour leur dire, hey, tu te rappelles, en 1890. Voilà ce que... wow, les gars, même moi, je sais même pas qui t'es, cousine, tellement on a changé. J'étais qui, tu vois. Mais ça, c'est parce qu'ils vieillissent et ils ont le temps de repenser à tout ce qui s'est passé. Et là, ils viennent se dire, ah, elle a fait ci, elle a fait ça, des trucs, elle a dit, oh là là. Exactement, les regrets. Mais j'aurais dû parler, j'aurais dû ceci, j'aurais dû cela. Mais il y a la maladie qu'il faut prendre en compte, Dayouch, ma chérie. Il y a la maladie qu'il faut prendre en compte. Il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Il y a ta life qui passe qu'il faut prendre en compte. Qu'à un moment donné, tu vois, donc moi je pense qu'une thérapie c'est nécessaire. Honnêtement, qu'elle puisse parler peut-être à quelqu'un qui puisse essayer de canaliser tout ça. Et rire. Voilà, donc ça, par rapport à ma mère, c'est vrai que je n'y ai pas pensé, Ranel, parce que c'est vrai que ma mère, elle est très pudique sur ses émotions, très très pudique. Elle est très forte, masha'Allah. Et Allah Ibarak, elle avait, du moins jusqu'à maintenant, là, jusqu'à il y a 1 an, 2 ans, elle avait cette force voilà, de rien laisser paraître, de se battre. Maman, elle a fait les ménages toute sa vie. Miskina, elle aime Kisra. Je la force. C'est moi qui lui prends ses rendez-vous chez l'ostéo. C'est moi qui la ramène indépendante par la grâce d'Allah. Donc ça veut dire que depuis que j'ai mon permis, je peux ramener ma mère où je veux. Donc je la prends, je lui dis, voilà, viens maman, je veux rien savoir. Et je l'amène chez l'ostéo, je l'amène chez le kiné. Mais d'elle-même, elle va pas faire. Donc est-ce que tu me conseilles là aujourd'hui, parce que ça va être très compliqué pour lui faire entendre le fait d'aller voir, d'aller suivre une thérapie pour s'exprimer. Ça se fait là, ça va être très très compliqué de lui faire comprendre. Donc est-ce que tu me conseilles de prendre moi-même le rendez-vous, de faire mes recherches par rapport à une thérapeute, pourquoi pas Inch'Allah musulmane, il doit y en avoir certainement dans le secteur, et je vais certainement regarder sur Doctolib, et la ramener et lui dire voilà, faire Zama, voilà, t'inquiète, je te prends, viens, on sort, et boum, la ramener, tu sais, fait sûr que à la thérapie, ou alors la prévenir, essayer d'en discuter avec elle. Ça peut le faire, parce que je sais que pour ma part, lorsque je veux que ma mère fasse quelque chose, je la mets devant le fait accompli. Voilà. Mais là, peut-être essayer de trouver quelqu'un avec qui elle se sent à l'aise et qu'elle va pouvoir juste discuter, tu sais, un peu comme pour se plaindre au début. Elle va se plaindre, mais en se plaignant, elle va vider son sac. Tu vois ? Elle est là, elle se plaint, elle raconte, elle va vider son sac. Je pense plus comme ça, tu vois ? Que vraiment, elle se sent à l'aise et pas un peu comme dans un cabinet. Vraiment, dans... Il y a même des thérapeutes qui se déplacent à domicile. Ah, il y en a qui se déplacent à domicile. Tu vois, il y en a qui se déplacent, il y en a même en visio. Tu vois, donc qu'elle puisse être en sécurité et qu'elle sache que de toute façon, elle peut se plaindre. Et on aime bien, tu sais, un thé, un café, t'es là en train de raconter. Bien sûr qu'il y a des thérapeutes qui se déplacent. Donc, sur Doctolib, on peut sélectionner le... Alors, là, pour le coup, il va falloir voir, j'en suis pas sûre, mais je pense que oui, on peut sélectionner, je crois, on peut demander. D'accord.
Donc ça, sans problème. Et elle va pouvoir échanger. Et même, tu sais que lorsque c'est dans ton univers, t'es en sécurité. Tu sens que t'as un peu le contrôle. Tu vois, t'as le contrôle de la situation, t'as le contrôle de tout ça. Mais quand bien même elle ne sait pas parler français, vous savez qu'il y a des thérapeutes qui parlent l'arabe, les gars, ou qui parlent votre langue. Donc sans aucun problème. Vous le savez. Ça n'y a pas de souci. Tout ça, c'est pas un problème. Vous pouvez choisir la langue. Donc ils peuvent aider. Et là, je pense que c'est plus simple. Elle est en sécurité, tout va bien. Elle est dans son élément, quelque chose qu'elle maîtrise. Et on est bon. Et elle ne va même pas le sentir comme une thérapie. Elle va donc le sentir plus. C'est un moyen que je trouve adapté par rapport à elle. Moi, je pense que c'est mieux. Ouais, je pense aussi. Je pense que ça peut le faire pour elle. D'accord. Donc voilà. Donc par rapport au sujet de maman, déjà merci beaucoup pour tes conseils. Je vais les prendre en application. Ça m'a fait plaisir. Et du coup, la seconde question, ça me concerne moi directement. Alors, et indirectement par rapport aux hommes, voilà, avec un grand H. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, où j'en suis, donc j'ai 23 ans, voilà, donc je tiens quand même à le préciser. Et comment, donc, actuellement, je suis dans une période d'introspection fatale. Voilà, il m'est arrivé quand même, alhamdoulilah, beaucoup d'épreuves. Voilà, que ce soit professionnellement parlant, surtout professionnellement parlant, et voilà, et au niveau de l'estime de moi, etc., etc. De belles épreuves, donc, c'est-à-dire en positif ou en... Alors moi, j'ai subi un licenciement abusif. D'accord. Voilà. Sur mon dernier travail, donc voilà, commercial, tu sais ce que c'est. Voilà, ils ont fait une liquidation totale. Ils ont eu un redressement, donc voilà, j'ai fait partie du truc. Donc voilà, déjà ça m'a mis une claque. Pourquoi ? Parce que du coup, j'ai toujours été très active. Moi, j'ai commencé par une alternance et ensuite j'ai toujours été très active, toujours travaillé, khadma. Et là, boum. Voilà, foudroiement total, je me retrouve donc dans une position où j'ai perdu énormément de kilos. Enfin, voilà. Oula, mais pourquoi ils m'ont licencié, mais machin, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Et surtout que le motif, Ranel, d'ailleurs, j'ai une question aussi par rapport à ce motif, est le suivant. Licenciement pour... comment ? Je m'entendais très bien avec un collègue, très bien, sans qu'il ne s'est jamais rien passé. Et effectivement, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à développer des sentiments. Et je pense que lui aussi de son côté. Mais tout en restant dans le haq. On allait pour travailler, on rentrait à la maison, on se parlait pas, on n'échangeait pas. Voilà, juste, on va dire qu'on profitait de notre présence pour rigoler, pour relâcher la pression, etc. Et à un moment donné, je m'amuse à mettre sa veste, des taquineries. Je prends son téléphone, je le cache, je fais la même chose. Enfin voilà, tu sais, 23 ans, des gamineries, des blagues un peu, gamines, quoi. Et ça m'a été reproché. Voilà, ils ont utilisé ça pour me licencier. Grosso modo, ils ont reproché. Je capte pas comment ça. C'est lui qui s'est plaint. Je ne sais pas. Je n'ai jamais. Ah bah si, là du coup il s'est plaint là. Il y a pas de. Comment ça, j'ai pas capté. Donc ils viennent te reprocher que tu rigoles avec un collègue. J'ai pas compris. Vous étiez où, en prison? On était sur le lieu de travail. J'ai déjà fait ça des vingtaines de fois. Il l'a déjà fait aussi, etc. Sauf que là, écoute, c'est ce qu'ils ont utilisé pour me licencier. Après, professionnellement parlant, alhamdoulilah, il n'y a rien à dire, Anel. Il y a rien alors, ma chérie, t'as accepté le licenciement comme ça? Pas du tout, Anel. Je vais le prud'homme. T'as dû gagner alors, du coup. Donc, Ah oui, non, j'ai pas laissé passer comme ça. Mais du coup, quel est le problème? Quelle est la question? Puisque si tu as gagné. La question, c'était est-ce que, voilà, même si je le sais, mais rassure-moi, pour toi aussi, ça te semble injuste qu'on licencie pas quelqu'un pour taquinerie, vol de veste. Enfin, ils ont mis vol de veste, j'avais volé ça, mais t'as compris. Mais t'as été au prud'homme, t'as gagné, oui ou non? Ah non, l'audience, j'ai contacté un avocat, j'ai envoyé toutes les preuves, j'ai fait le dossier, et là, j'ai le début 2026, Inch'Allah, j'ai l'audience au prud'homme. D'accord, et l'avocat, il est confiant? Ah oui, très confiant. Bon, alors on est bon alors. Bon, oui, donc ça, alhamdoulilah, voilà. Mais c'était pour te dire que j'ai été très éprouvée du coup à cette période-là, par rapport à ce travail-là, par rapport à cette histoire avec ce collègue-là,
qui au final m'a beaucoup heurtée intérieurement. Donc bref. Et donc par rapport à ça, je me suis posée, j'ai introspecté et je me suis dit, ok, t'as 23 ans, maintenant, où t'en es? Voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Où tu veux aller? Est-ce que tu veux faire une reconversion professionnelle? Est-ce que tu veux rester commerçant? Voilà, j'ai fait l'état des lieux de ma vie. Et dans mon état des lieux, je me suis dit, donc ça a avancé. Donc je te date la chose. Hein. C'était en mai. En mai. Donc il y a eu quand même un peu, les mois qui se sont écoulés. Donc aujourd'hui, pourquoi la question, c'est j'aimerais bien, Inch'Allah, rencontrer un homme, d'accord? Donc faire les choses bien, voilà. Faire une muqabala, moi je veux mariage ou rien. Moi il n'y a pas d'histoire de, comme tu dis, on a essayé le haram, on a tenté, ça n'a pas payé. Donc il n'y a pas d'histoire de ça. Moi je veux faire les choses bien. Mais c'est vrai que je voudrais avoir ton avis par rapport à ça. Je voudrais savoir, selon ta vision, voilà, aujourd'hui tu as 23 ans. Ranel, tu as 23 ans, tu cherches à te poser à faire les choses ça. Qu'est-ce que tu vas poser comme question qui te paraissent essentielles pour un homme? Essentiel. Aujourd'hui, tu sais, à l'âge que tu as, quel serait, si tu pouvais retourner à tes 23 ans, qu'est-ce que tu dirais par rapport à l'homme? Voilà. Par exemple, je te donne un exemple. Voilà, il faut qu'il ait tel statut, il faut qu'il ait tel. C'est pas une question de statut, ma chérie, c'est pas une question de vision. Je peux pas te dire quelles questions, hormis les questions générales et les questions qui te sont propres, parce que c'est ta vie, c'est toi et c'est ce que tu veux changer, c'est comment tu vois les choses. Ça va être sur le travail, ça va être sur les enfants, ça va être sur le fonctionnement du foyer, l'expatriation. Aujourd'hui, par exemple, pour moi, c'était pas important de poser la question si je reste en France ou pas, mais comme aujourd'hui, c'est plus j'avance, moins je me vois ici. Donc il faut que la personne avec qui je suis, ça avance. En fait, c'est ça t'est propre. Donc poser toutes les questions pour mon futur mari, toutes les questions avec lesquelles je vais pouvoir, enfin, tu sais, avec le gars, pour que je puisse avoir un maximum d'éléments pour faire le bon choix. Tu vois, comment tu vois la vie à deux, etc., etc., etc. À la maison, même les questions les plus débiles, les questions les plus anodines, les poster, c'est important. Je sais pas, tu dors de quel côté du lit, droite ou gauche, t'es plus rangement, t'es plus bordélique, t'es plus ceci, t'es plus cela. Je sais pas, c'est important. C'est tout ça. Il y a pas de réel truc à avoir une liste, à part côté général. Mais si ce gars-là, là, il est, je peux pas savoir moi comment il est. Ça se trouve, le mec, je sais pas, moi, il travaille de nuit. Finalement, toi, t'arrives, non, moi, je veux pas un gars qui travaille de nuit, moi, ça me convient pas. Bah, ça, il faut le dire. C'est pas oui, mais c'est évident, t'inquiète pas, non, mais c'est logique, on va avoir des enfants, il va arrêter. Bah, non. En fait, ce qui est logique pour toi ne l'est peut-être pas pour lui. Donc, il faut surtout se dire que en fait, la personne qu'on va voir, la personne qu'on a en face de nous, bah, en fait, on la connaît pas. Et on n'a pas eu la même éducation. On voit pas les choses de la même manière. Donc, ce qui est logique pour toi ne sont pas logiques pour lui. C'est tout. Juste prendre ça en compte. Et voilà. Parce que quand tu fais... Pardon, excuse-moi. Je t'en prie. Dis-moi, je t'ai coupé. Non, j'ai dit et voilà. Parce que c'est vrai, hein, t'as raison dans ce que tu dis. Mais moi, je me pose la question parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas. Et pour moi, selon ma vision, on ne connaîtra jamais réellement quelqu'un. Jamais. Même si tu vis avec, l'être humain, il est changeant. Donc à partir de ce moment-là, l'aqliya, elle change. Mais c'est vrai que les bases, si elles sont solides, ça aide. Donc c'est pour ça que je voulais avoir ta vision sur les bases solides, tu sais, de ce que tu as appris, de ce que les gens t'ont raconté. Pour toi, quelles sont les bases solides? Tu vois, un homme aujourd'hui avec qui je vais faire une rencontre, comment parce qu'en soi, moi, j'ai pas de préférence. Tu vois, qu'il ait un travail de nuit, de jour, moi, ce que je veux simplement, c'est vraiment qu'on soit raccord sur une vision long terme, tu vois. Mais ça, c'est la vision long terme, elle t'est propre. Moi, mes bases solides ne sont pas tes bases solides. Ta vision, elle t'est propre. Tu peux pas venir... Pour moi, ce qui est important pour moi n'est peut-être pas important pour toi. On va avoir peut-être quelque chose de commun, ce qui est la religion. Et encore, je sais pas quel est ton rapport avec. Mais c'est propre à chacun. À part les questions générales sur lesquelles je vais pouvoir t'orienter, je peux pas poser des questions qui te concernent personnellement. Ça n'a rien à voir. Je peux pas se dire, ah mais non, mais moi il faut qu'il gagne tant minimum. Moi il faut qu'il fasse tant minimum, il faut qu'il fasse 6 minimum. Ça c'est moi. C'est pas toi. Je sais pas, tu vois. Donc il y a pas de... hormis les questions générales,
il va pas y avoir quelque chose de précis. Enfin, ce que toi tu veux, c'est ce que toi tu veux, pas moi. Moi, par exemple, pour moi, il y a des conditions qui sont non négociables, mais ça m'est propre. C'est propre à chacun. En fait, je pense que c'est vrai que, de toute façon, t'as complètement raison. Et ça, je l'ai remarqué chez moi, Ranel. Je pense que, au fur et à mesure de mon adolescence, il y a eu le manque de présence paternelle, le manque d'amour, le manque qui ont créé finalement une frustration. Et j'ai jamais réfléchi à ce qui m'intéressait moi réellement. Mes intérêts à moi, c'est triste, hein. Mais je les connais pas. En fait, je me dis que j'ai tellement été généreuse dans ma manière de penser, dans ma manière d'accepter les choses, dans ma manière de voir les choses, pour correspondre à l'autre, pour être bien vue par l'autre, que j'ai pas nécessairement pris le temps, je pense, d'introspecter sur ce point-là, en fait, sur qu'est-ce que j'attends fondamentalement d'un homme, en fait, c'est ça. C'est mis à part de me dire que je veux quelqu'un, évidemment, qui pratique la religion. Alors, je suis musulmane, donc je veux un musulman, Inch'Allah bi'inillah, qui pratique au mieux et qui m'aide encore à la pratiquer encore mieux. Mais au-delà de ça, j'ai pas de critères. C'est très drôle de dire ça, mais je t'assure que c'est la vérité. Donc, est-ce que tu aurais des conseils à me donner pour me poser les bonnes questions Encore une fois, ma chérie, je peux pas te donner des conseils pour te poser les bonnes questions. Déjà, la première question, c'est est-ce que tu souhaites te marier? Oui. Oui. Ok, à partir du moment où tu souhaites te marier, donc pourquoi est-ce que tu souhaites te marier? Qu'est-ce qui fait que tu as envie de te marier? Parce que tu es arrivé, tu me dis oui. Ok, tu te maries pourquoi? Pour des enfants, fonder une famille, construire quelque chose, donc on est ok. Donc déjà, tu as déjà la première base. Donc, quel type de questions tu veux te poser? Moi, c'est ça que je comprends pas. Je capte pas, en fait. Tu veux qu'on te pose des questions sur quelque chose, sur une décision que tu as prise. Tu estimes que tu es prête au mariage. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'inclut le mariage? Qu'est-ce que c'est le mariage? Le mariage, c'est pas juste la amaria, ça y est, on a mis un calaco, on a mis une tcheta, on a mis une blousa, on a mis une lepsa, une keswa, et on est arrivé à le fahniya. Non. Tu vois, c'est pas que ça. C'est qu'est-ce que tu veux? Si toi, tu estimes qu'aujourd'hui, tu me dis oui, je veux me marier, ok, à la barakatile, donc t'as tout pris en compte. Oui, ça c'est clair, mais par rapport au mariage en lui-même, malheureusement pas par rapport à l'homme que je veux. Mais ça, l'homme que tu veux, ma chérie, ça t'est propre. Moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise sur ça? Je sais pas si tu veux un blond, je sais pas si tu veux un blanc, je sais pas si tu veux un noir, je sais pas si tu veux un brun, je sais pas si tu veux un roux. Je peux pas te dire sur ça. Les questions, les caractéristiques que tu veux de l'homme, ça t'est propre. Est-ce que tu veux un intellectuel? Tu veux quelqu'un avec qui tu veux discuter? Tu veux quelqu'un avec qui tu veux pas discuter? Est-ce que tu veux quelqu'un qui soit présent? Quelqu'un qui a un rythme de vie où justement il ne veut pas être présent? Est-ce que tu veux quelqu'un qui a de l'humour? Quelqu'un qui n'a pas d'humour? Est-ce que tu veux quelqu'un qui est je sais pas moi, qui parle plusieurs langues? Quelqu'un qui parle pas plusieurs langues? Ça t'est propre. On peut pas venir choisir à ta place, te faire un listing et tu coches juste des cases. C'est pas possible. Tu vois? Wallah. Aïe, ouais, j'ai cru on était... c'est pas possible. En fait, c'est ça, j'ai l'impression que t'es en train de... Moi, je me dis, en fait, soit ta vision, elle est biaisée, soit tu te mets tellement une pression qui sert à rien que tu gaves, en fait. À la fin, même le gars va te dire, ah, meuf, tu sais quoi, vas-y, c'est l'aime. Bon, là, je sais pas ce que tu veux, mais... Je sais pas. Non, mais attends. En fait... Il n'y a pas à avoir autant de calculs. Il n'y a pas à avoir autant de trucs. Ok, les questions, d'accord. Je veux bien que tu te poses des questions sur les questions. Qu'est-ce que je dois poser comme question, etc. D'accord, il n'y a pas de problème. Par contre, sur comment doit être l'homme que je dois prendre, comment doit être l'homme que tu dois prendre? En fait, oui, je me suis mal exprimée, Ranel. En fait, c'est pas tant comment doit être l'homme que je dois prendre. Je me suis trop mal exprimée. C'est vraiment... aujourd'hui, je rencontre avec un mahram un homme... j'aimerais ne pas louper les questions primordiales. Pourquoi? Parce que quand j'entends les problèmes, donc du coup que te racontent les femmes, ça n'a rien à voir. Mais pourquoi est-ce que tu écoutes déjà les problèmes? Tu vas comprendre tout de suite. Par rapport à la dame tout à l'heure qui t'a parlé de polygamie, elle lui avait posé la question, elle a eu ni un oui ni un non. Ça m'a traumatisé, Ranel. Mais ça, c'est toi, ma chérie. Je suis désolée. Mais non, je suis désolée. Arrêtez de... Ça me fatigue, ça me gave. Parce que, des gens qui vont nous appeler, forcément, les gens qui nous appellent, ils vont pas vous dire « Oh là là, mais ça se passe trop bien dans mon couple. » C'est trop bien parce que vous en avez rien à foutre. Très clairement, on va parler français. Vous en avez absolument rien à faire quand ça se passe bien chez les gens. Vous voulez pas savoir.
Vous voulez pas savoir que la meuf, elle est heureuse. Vous voulez pas savoir que le gars est heureux. Vous voulez pas savoir qu'ils ont des enfants qui parlent plusieurs langues. Vous voulez pas savoir que leurs enfants, ils sont en bonne santé, que elle va bien, qu'elle est heureuse, qu'elle vient d'avoir le dernier Birkin. Vous en avez rien à foutre. Vous êtes là en train de dire, ah, arrête d'étaler ton bonheur. Voilà. Donc, voilà. Donc, les personnes qui appellent, elles appellent parce qu'elles ont des problématiques et forcément, ça fait écho parce qu'il y a que ça. Donc, mais la vie, c'est pas que ça. Autour de toi, il n'y a pas que des gens qui ont foiré leur vie, qui ont foiré leur mariage. Faut arrêter. C'est pas parce que t'écoutes chez Ranel qu'il y a que des problèmes, forcément les gens appellent pour ça. Forcément les gens te racontent ça. Mais ça ne doit pas faire écho à ta vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en vrai, tout le monde a une vie de merde. Donc tous les hommes dehors, ils sont de la merde. Moi, je te mens pas. Aujourd'hui, le gars, il vient me parle de je lui parle, est-ce que voilà, il souhaite être polygame? Je vois qu'il répond à côté. Sa réponse ne me convient pas. Excuse-moi, ta réponse n'est pas claire. Soit oui, soit non. C'est une question fermée. J'ai besoin soit d'un oui, soit d'un non. Es-tu polygame? Oui, non. Non, mais oui, non. Tu sais, lorsque la femme, elle a accepté, elle a accepté cette pseudo-réponse, c'est son problème. C'est elle, elle a accepté quelque chose de flou. Encore une fois, c'est propre à chacun. Moi, je n'accepterai pas ce type de réponse. Non, mais en fait, il se peut que l'Ouest, l'Est... C'est pas une réponse. Et t'as parfaitement raison. Et c'est pour ça que ce qui m'a mis la puce à l'oreille, ce ne sont pas le fait que elle a pas eu de réponse, mais c'est le fait que moi, j'aurais pas pensé à poser la question. Tu vois où je veux en venir, Ranel? J'aurais pas pensé à me dire, ok, toi aujourd'hui, enfin demain, est-ce que tu es pour ou contre la polygamie? Question fermée. Déjà, mais déjà pour commencer, à la base, la question ne se pose pas ici. Nous sommes en France. La polygamie est interdite. Enfin, ça s'arrête là. Moi, t'es marié avec moi à la mairie. Si t'as envie d'être polygame, c'est que tu m'as trompé. Fin de l'histoire. Je demanderai le divorce et ah bah bye bye. C'est tout. Oui. Donc c'est pour ça que ouais, ok. Donc juste je voulais avoir juste par rapport aux questions que je. Bah, les questions, c'est l'expatriation. C'est est-ce que vous allez vous expatrier? Est-ce que vos enfants vont dans des écoles musulmanes? À quelle fréquence je vais aller chez ta famille? À quelle fréquence je vais chez ma famille? Est-ce que tu m'autorises à travailler? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? C'est vaste, c'est général. C'est comment tu vois ta vie. D'accord. Non, parce qu'autour de moi, j'ai pas forcément eu l'opportunité d'avoir quelqu'un de confiance pour lui demander, tu sais, pour demander ce type de choses. Même ma mère, si je vais, je lui dis, maman, écoute, d'après toi, quelle question je dois me poser pour être sûre d'avoir un bel union? Elle va me donner, mais par rapport à comment aux financiers, par rapport, tu sais, elle va me donner les bases. Ça vient, elle, mais comme je te le dis, encore une fois, c'est propre à chacun. D'accord. Donc voilà. D'accord, Anne. En tout cas, je te remercie pour tes conseils. Plaisir. Ça me fait plaisir. Sache que je te suis beaucoup. C'est gentil. Et je te soutiens à 100%. Merci donc beaucoup. Voilà, j'espère, Inch'Allah, que voilà, tout va te réussir. Ajma'in, Inch'Allah. Ajma'in à tous. Prends soin de toi et fais attention à toi. Merci. Salam alaikum. Alaykoum salam. Astaghfirullah. Je pars d'un principe simple. Dès que ça manque de respect, moi, je le copie, je zappe direct. Tu vois? Hop. Pour ma part. Next. Non. Pourquoi on a été puni? Parce que vous manquez de respect. Tout simplement. Bah oui. Voilà, tu manques de respect, forcément. Ça s'arrête là. Y a pas, ouais, non, mais en fait, quelqu'un, c'est tout. T'es croix, tu m'aimes ou quoi? Je suis la tante à ta mère, hein. Elle a noté de travailler. Hop, c'est bon. Voilà, bloqué, supprimé. Merci, au revoir. Voilà. Hop, toi aussi tu bouges avec elle. Allez, bloqué, supprimé. Hop. Comme ça c'est réglé. Allez, bye bye. Ah oui. Ça va être le dernier appel. Après je vais vous dire bye. Puisque demain je me lève tôt. Je vais au sport apparemment. Apparemment on va au sport. On va se faire gâter. Donc voilà. Fatigué. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Oui, bonjour. Bonjour, ça va?
Oui, vous. Super, très bien. Dis-moi tout, très cher, que puis-je pour toi? En fait, j'ai plusieurs sujets, mais je veux pas t'ennuyer. Je vais essayer de parler des principaux. Où j'ai 39 ans, je suis aide à domicile pour mon papa. Je l'ai été pour ma maman qui est décédée à la maison. Mon papa, il a fait son service militaire étant jeune. Et du coup, il a fait le maintien de l'ordre en Algérie. Et à sa retraite, normalement, il aurait dû toucher la pension de combattant. Et ça, il ne le savait pas. En allant là-bas, parce que j'ai trouvé la carte et j'ai cherché grâce à ChatGPT. Et là-bas, le monsieur me disait que même des militaires qui sont devenus SDF n'étaient même pas au courant de ça. Et qu'ils l'ont appris beaucoup plus tard. Du coup, j'ai fait la demande pour mon papa parce que j'aimerais bien qu'il puisse avoir un dentier parce qu'il a qu'une dent. Et en fait, il a touché 3 ans d'arriéré et l'année en cours, en sachant que c'est aux alentours de 800 € par an, ce qui fait que c'est déjà parti assez vite. J'ai envoyé un courrier, j'ai fait des démarches administratives pour dire que ça faisait 28 ans qu'il aurait dû toucher parce qu'il a 89 ans. Du coup, ma chérie, excuse-moi, mais quelle est la question? En fait, c'est pas vraiment une question, c'est pour parler un peu de tout avec toi. Alors, il va me falloir une question, ma chérie, parce que pour que je puisse répondre, là, tu viens me parler d'un sujet, j'entends, mais tu veux que je fasse quoi, du coup? Je sais pas trop, parce que je suis énormément épuisée, vu que j'aide mon papa. Je sais pas, j'ai pas de questions principaux, en fait. D'accord, mais là, tu nous exposes un problème. Oui. Tu l'as solutionné, le problème? En fait, j'attends le tribunal pour savoir s'ils peuvent accepter l'arriéré, mais je sais pas, les 28 ans, quoi. Mais je suis pas sûre. Et du coup, ma chérie, donc, que puis-je pour toi? On peut parler du sujet de ma maman qui est décédée à cause des pompiers du SAMU à la maison. D'accord. Quelle est la question? C'est-à-dire qu'en fait, en vrai, regarde, ma chérie, moi j'entends, mais si tu nous parles et que tu as besoin d'aide et qu'on peut t'orienter et t'aider, on le fait avec grand plaisir. Mais si tu nous exposes un fait et on écoute juste, ça va être problématique. En fait, j'aimerais qu'on m'aide, mais c'est pour ma maman. Dis-moi. En fait, j'aimerais être autour d'une table avec les pompiers, parce que je ne souhaite pas porter plainte, vu que c'est une institution, c'est impossible. Et comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, leur exposer le fait qu'il y a des choses qui étaient anormales, ou anormaux, pardon. C'est-à-dire des choses anormales, ma chérie. Comment? En fait, parce qu'on a appelé le SAMU, tu vois, et c'est les pompiers qui ont débarqué. Donc, je veux bien parce que c'était les plus rapides, il n'y a pas de souci, mais tout ce qui est médical, ils sont pas vraiment adaptés. Et en fait, quand ils sont arrivés 3 jeunes pompiers. Ils ont eu du mal à lui prendre la tension, de prendre le diabète, je sais pas trop ce qu'ils faisaient. Ils nous posaient des questions, ils écoutaient même pas les réponses, donc ils nous en posaient 36. Ils étaient étonnés qu'elle prenne autant de médicaments. Ils lui ont mis en fait, elle était assise au bord du lit, tu vois, et elle avait du mal à respirer, donc elle faisait de la dyspnée. Et ils lui ont mis le masque à oxygène, mais quand sa tête elle penchait, l'oxygène ne passait pas. Donc le pompier est venu nous voir pour nous dire que l'oxygène ne passe pas. Mais aucun des 3 a eu l'intelligence de lui maintenir la tête ou de me dire, madame, pouvez-vous tenir la tête de votre mère? Ils ont dit à mon père qu'il fallait la mettre en maison de santé. Ils ont dit pourquoi vous n'avez pas déménagé, parce qu'on habite au 8e étage. Ma chérie, ils peuvent poser la question. Moi, en fait, ce que je capte pas, c'est que du coup, pourquoi est-ce que tu vas être autour d'une table avec eux? Si tu as un procès à avoir, si tu estimes qu'il y a une défaillance quelque part, ce que j'entends et je comprends, il fallait les traîner au tribunal. Non, c'est contre les pompiers, c'est impossible le tribunal. Jamais on a gain de cause. Et en plus, si le truc, c'est que le tribunal, ça peut traîner pendant 5 ans, 7 ans. Bien sûr, comme moi, tout. j'ai autre chose à faire que de traîner pendant 5 ans, 7 ans. Et où, par exemple, le tribunal peut dire, bon, l'affaire sera jugée dans 5 ans. Ma chérie, tu es de quelle confession? Je me suis convertie à la religion de l'islam, mais j'ai pas beaucoup appris parce que mon ex-mari Alors, je vais te dire, ma chérie, regarde. Ta maman était malade, on est d'accord? Oui. Parfait. Elle avait quel âge? Comment? Elle est morte à quel âge, la rahma? 71, 72 ans à peu près. Allahumma barik.
Allahumma barik. Allahumma barik. Toi, tu avais quel âge quand elle est décédée? Moi, 34 ans. Parfait. Masha'Allah. Elle ne t'a pas laissé en bas âge? Non. Parfait. Tu sais, en islam, on vit avec la mort. C'est-à-dire, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À un moment donné, tu sais, on n'est pas éternel sur cette terre. Oui. Tu vois, il faut apprendre à laisser partir un petit peu. C'est important. Tu comprends pourquoi est-ce que je t'ai dit à quel âge elle t'a laissé? Oui. Tu sais, quand on est tout bébé, tout petit, t'as pas eu la chance de pouvoir vivre avec elle. T'as pas eu la chance de la connaître, t'as pas eu la chance de partager des choses avec elle, t'as pas eu la chance qu'elle t'apprenne les choses de la vie. Là, Masha'Allah, t'avais 34 ans. Tu vois? Donc t'as pu quand même profiter un peu de ta maman, même si tu aurais pu vouloir profiter encore un peu plus avec elle. Mais son heure était arrivée, on est d'accord? Oui, mais je pense que on peut... Enfin, c'est les pompiers qui... Enfin, Dieu il n'y a fait pas que de c'est souci, leur ma chérie. journée. Regarde, moi je suis OK avec ce que tu dis. Pouvoir. Mais à partir du moment où tu ne veux pas aller plus loin, tu ne veux pas te battre, donc pourquoi est-ce que tu lâches pas l'affaire? Non, mais c'est les pompiers, c'est les pompiers. J'entends et je suis d'accord avec toi. Si c'est ce que tu dis, c'est ce que tu ressens, c'est ce que tu vois, et je suis OK. Tu vois? Et ça, moi, je peux pas aller à l'encontre de ça. On est d'accord. Je peux pas aller à l'encontre de ce que tu ressens. Je peux pas aller à l'encontre de comment tu vois la chose. Je peux pas aller à l'encontre de comment... Voilà. Ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ma chérie, tu peux pas venir, t'as vu, rester et te dire non, mais moi, je vais pas aller mettre mon temps et mon argent dans ça et tout ça, etc. Moi, je veux pas nanani nana, et les obliger en même temps à venir faire une table ronde avec toi et que tu vas les accuser comme quoi ils ont mal fait leur taf. Qui viennent t'expliquer. Là, la seule manière de les attraper par le callback et de leur demander des explications, on est d'accord? C'est de les avoir en face de toi et donc au tribunal. Quand bien même ça va être long. Ouais, mais le souci, c'est que je suis aide à domicile pour mon papa, heure 24 sur 24. J'ai mes soucis de santé aussi, là, qu'on a affaire aux hôpitaux. SOS médecin, le médecin traitant, là, on l'a vu 4 fois en 4 jours. Donc, chaque jour, il doit venir là jeudi. Mon papa, c'est très... sa santé, elle est très, très fragile. Il a un début d'Alzheimer. C'est dur, ça. Et moi, je ne sors pas, je suis enfermée à la maison avec mon père. Mais justement, ça fait combien de temps que ta maman est décédée, ma chérie? Depuis 2019, en janvier. Donc on a un problème. Je sais, je me suis déjà battue, t'inquiète pas. Non. Je suis déjà venue sur les réseaux. Sur Instagram, on m'a traité de menteuse et tout ça. Non, c'est pas menteuse. Moi, je me permettrai pas de te dire menteuse. T'as vu? Parce que quand bien même... Moi, c'est ce que t'as vécu, c'est ce que t'as vu. C'est ce que t'as ressenti. Oui. Tu vois? Mais quand je te dis on a un problème, c'est le deuil. Le deuil n'a pas été fait. Voilà. Moi, je t'ai pas dit on a un problème sur les médecins. Non, ils ont pas fait et tout. Moi, je me base sur ce que tu dis et ce que tu ressens et je suis OK avec ça. Je suis pas docteur, je suis pas pompier, je suis pas infirmière. Si toi, t'étais là, t'as plus de notions que moi. Tu vois? Mais si c'est en 2019 et que la perte n'a toujours pas, le deuil n'a toujours pas été fait, c'est là où on a un problème. Parce qu'en plus de ça, t'enchaînes avec ton papa, t'enchaînes avec tout ça. Donc, à quel moment, en fait, tu t'es arrêté pour faire ton deuil comme il faut, pour toi aussi aller voir un psy, toi aussi pouvoir avancer, toi aussi pouvoir faire ta vie. Oui. Tu sais, être aidant 24/24, c'est hyper compliqué. Oui, très. C'est très très dur. Ça veut dire que tu mets ta vie de côté, mais quand on dit ta vie de côté, tu sais, puis quand les personnes elles vieillissent et elles deviennent comme des enfants et encore pire avec Alzheimer. Oui, exactement. Tu vois? Donc, moi, je comprends totalement. Mais là, il va falloir qu'on prenne un petit peu de temps pour nous aussi. Il n'y a pas de honte à te faire aider. Il n'y a pas de honte à dire « j'ai besoin d'aide », à tirer la sonnette d'alarme. Oui. Tu comprends ou pas? Parce que si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas juste craquer et tu ne vas plus être opérationnel pour ton père ou même pour toi-même. Tu vas juste craquer. C'est humain. Tu sais, c'est ton corps va lâcher, ton esprit va lâcher, tout va lâcher et on fait comment? Et entre la culpabilité de ne pas être présente pour ton père, le deuil qui n'a pas été fait pour ta maman, la colère que tu as en toi, toi-même qui ne peux plus t'occuper de toi-même. En fait, quel problème on va régler? Quel problème on va régler?
Je sais pas. On est d'accord, quand tout va tomber d'un coup, comment on va faire? Donc pourquoi ne pas essayer juste de step by step, on va régler problème par problème. Là, moi, je pense qu'il est nécessaire que tu vois un psy ou que tu te fasses aider pour pouvoir prendre un petit peu de recul et faire ton deuil tranquillement. Parce que 2019, quand même, il faut. C'est important. Même si c'est facile à dire, parce que la perte d'un parent, j'ai beau te dire ce que tu veux, j'ai pas perdu ma mère. J'ai beau te dire oui, mais c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on doit faire. Il n'y a que toi qui peux ressentir cette douleur. Même si je te dis oui, ça y est, il faut passer à autre chose. C'est vrai, sunnatul hayat, et din wa dunya, et c'est vrai, tu dois avancer, tout ça, etc. Même religieusement et tout. Mais c'est comme ça, c'est en toi et tu l'oublieras jamais, ça passera jamais, mais on doit vivre avec. Toi, t'es là, elle n'est plus là. Donc, multiplier les bonnes... Ta maman était musulmane ou pas? Non. D'accord. Donc, je pense pas que tu puisses faire des sadaqas pour elle et tout ça. Mais, au moins, tu vois, aller voir un psy et pouvoir faire ton deuil. Je sais pas si on le fait. Je pense qu'on n'arrive jamais à vraiment faire le deuil. T'arrives jamais à faire ton deuil, mais tu peux vivre. On apprend à vivre, ma chérie, on apprend. Tu sais, la vie, elle continue, on sourit. Quand bien même tu vas rigoler, quand bien même il va se passer plein de choses, mais tu vas te rappeler en fait t'as des frères et sœurs ou pas? C'est un peu compliqué la famille. On va dire que j'ai une grande demi-sœur, mais elle a au moins là, plus de 50 ans, mais pas du tout en bonne entente. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu en fait. Et qu'on ne se parle pas. Alors, pourquoi est-ce que je te dis ça? Tu sais, des fois on va se rappeler des moments où nos parents nous ont crié dessus. Tu sais, des fois, tu vas peut-être te rappeler de fêtes, tu vas peut-être te rappeler de repas, tu vas peut-être te rappeler de souvenirs. Peut-être que quand tu vas cuisiner, tu vas te rappeler d'un plat qu'elle faisait, ou peut-être une tenue qu'elle portait, quelque chose. On n'oubliera jamais, ma chérie, tu l'oublieras jamais. C'est pas parce que la vie, elle continue que tu vas oublier ta mère. C'est pas parce que, Inch'Allah, tu vas avoir des enfants, ou tu vas fonder ta famille, ou même adopter et tout, que tu vas oublier ta mère ou tu vas oublier ton père. C'est pas parce que la vie continue qu'on oublie les membres décédés. Tu comprends? Et tu vas rigoler. Et c'est pas parce que tu rigoles que tu trahis quelque chose. T'as le droit, toi aussi, au bonheur. T'as le droit, toi aussi. Tu sais, quand je te dis de faire le deuil, c'est pas oublier. On n'oublie jamais. T'oublies pas, tu peux pas oublier. Mais se rappeler d'elle différemment. Non? Oui. Se rappeler d'elle, les moments de bonheur. Pourquoi se rappeler d'elle que le moment où tu l'as perdue? Rappelle-toi des moments que tu as passés avec elle joyeux. Non? Donc, parce que pour le coup, sinon, c'est toi que tu condamnes. Elle, tu sais, peut-être que là, ce mot-là, peut-être que cette phrase, elle va te faire mal, mais elle est 6 pieds sous terre. Ça y est, mais toi, t'es ici. Du coup, donc toi, en fait, on t'a enterré avec elle. Même tu sais, on enterre une partie de nous. Même si on connaîtra pas totalement le bonheur en entier. Tu sais, un bonheur complet. Mais on peut connaître un petit peu de bonheur, non? Oh, c'est très difficile, tu sais. C'est très difficile, ma chérie, je sais. Mais t'as le droit. J'ai eu un ex-mari, elle avait complètement rien à faire de moi. C'est un kharaï. J'ai connu pervers narcissique, manipulateur, parce qu'ils arrivent à sentir les choses. Donc, j'en ai un peu marre, en fait. Ça, c'est parce que, ma chérie, t'as vu des fois... vas-y. Choix de merde, c'est pas grave. Prochain, ce sera le bon. J'espère, mais c'est compliqué. J'arrive plus à avoir confiance en quoi que ce soit, alors. Mais déjà, avant d'avoir confiance en qui que ce soit, il faut déjà avoir confiance en soi-même. En ses propres décisions, non? Si toi-même, déjà, t'arrives pas à te faire confiance, si toi-même, t'arrives pas à avancer dans ta vie, comment tu vas aller avancer vers quelqu'un d'autre? On m'a tellement détruite, c'est pas facile. C'est pas facile, mais t'es encore debout. Oui. On est d'accord. Comme on dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Oui. On s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala, mais si tu demandes pas à Allah de t'aider, si t'exprimes pas tes besoins, comment je peux savoir, moi? On est d'accord?
Il faut dire. Et comme je te dis, là, je pense que moi, t'es arrivé un petit peu à un trop-plein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va te falloir trouver un coupable, peu importe qui c'est. Quand bien même c'est toi. Et là, il va falloir que tu fasses une petite pause. Aussi que tu prennes soin de toi pour être opérationnel, pour prendre soin des autres. Oui, mais je sais pas comment. Je sais plus rien. Bah, là, je sais que, tu sais, il y a une association, je crois que ça s'appelle Les Aidants. Ça s'appelle comment? Le club des aidants, non? Je crois, je sais pas. Eux, ils peuvent t'aider, non? Bah, j'ai essayé d'appeler parce qu'en fait, comment expliquer? Il y a le SIAD, c'est des aides-soignantes qui sont remboursées par la sécurité sociale, qui viennent 3 fois par semaine pour laver mon papa. On va dire, c'est assez rapide, c'est normal. Et la psy, qui fait partie du SIAD, vient pour parler avec nous. Et elle m'a donné le numéro de club des aidants, mais j'ai essayé de les appeler à plusieurs reprises. Et rien du tout. J'ai laissé un message répondeur, j'ai laissé un mail ou un truc dans les contacts sur leur site, mais j'ai pas été rappelé, rien du tout. Donc voilà, je sais pas trop. Ça, moi, je saurais pas. Ils ont une adresse, non? Je crois, oui, c'est... Non, je crois que c'est pas très loin, oui. T'es dans quelle région? Île-de-France, Paris. D'accord. T'es dans Paris? Ok. Oui. Donc s'il y a des... il y a l'adresse, donc pourquoi ne pas te déplacer? Parce qu'en fait, c'est très compliqué de laisser papa. En fait, il est... il faut que je reste au téléphone avec lui quand je sors. D'accord. Donc je suis pas du tout vigilante. Et quand par exemple, le réseau coupe, et ben, je lui ai dit d'appuyer sur le bouton rouge pour que je puisse le rappeler et il oublie. Et du coup, ben, il s'est levé difficilement avec son déambulateur et est allé frapper à la porte du voisin en disant qu'il était très inquiet de ne pas me voir rentrer alors que c'était normal. J'étais en train de faire des courses avec l'aide à domicile pour m'aider et on en a eu pour 4 heures. Ton voisin, t'as de bonnes relations avec lui? Non, pas trop. Ah, d'accord. Ok. Donc, il n'y a pas un voisin avec qui t'as de bonnes relations? Ben, en fait, chez nous, il y a souvent beaucoup de gens qui déménagent et emménagent. Et on sait pas comme dans certaines villes où les gens se disent bonjour, se connaissent ici. C'est pas comme ça ici. Les gens, de toute manière, ils font rien pour personne. C'est un peu tout le monde pense à soi. C'est pas ça, ma chérie, tu sais. On a des problèmes. Je sais, ma chérie, mais regarde, tu vois, je toque chez mon voisin, je lui explique un peu la situation. Je dis au cas où mon père toque chez vous, qu'ils ne le prennent pas mal, qu'ils prennent des pincettes et qu'ils viennent pas. Tu sais, ça peut agacer des fois. Moi, par exemple, je sais pas que ton père il a un début d'Alzheimer. Et je sais pas que tu t'en occupes toute seule et tout. Moi, je vois le gars, il vient, il toque tous les 4 minutes chez moi alors que sa fille, elle est pas là. Je dis, il se fout de ma gueule celui-là ou quoi? La vérité, je laisse foutre. À aucun moment je vais me dire tu vois, moi je suis tranquille dans mon cas, je dis vas-y, le relou de service là, mais je me dis pas il est malade, je me dis pas Miskin il a un problème. C'est pour ça que je te dis, est-ce que tu as de bonnes relations avec ton voisin, ne serait-ce que aller toquer chez lui expliquer la situation, et si jamais ton père toque chez lui, ben voilà mon numéro, n'hésitez pas à m'appeler au cas où en cas de problème, s'il vous plaît, tu vois. En ayant juste, en expliquant la situation. En fait, je vais te raconter une anecdote qui s'est passée il n'y a pas longtemps. J'ai acheté des chaises et des pieds sont en bois. C'est des chaises scandinaves, tu vois. Et mon père et moi, on s'assoit dessus, généralement. Et là, en m'asseyant dessus, les pieds de chaise se sont cassés. Donc, je suis tombée. Je me dis, heureusement, c'est pas mon père. Heureusement, non plus, mon chat n'était pas en dessous de la chaise. Et je me suis sûrement froissé un muscle, je ne sais pas quoi. Mais dans les jours à venir, un pas, je crie, je hurle à la mort. Je respire, je hurle à la mort. J'ai dû appeler le SAMU qui ont envoyé SOS Médecin. Mais tout le temps que SOS Médecin arrive, je hurlais à la mort. Et je dis, aidez-moi. Et tout ça, il a fallu que je change parce que mon papa, il porte des protections urinaires. Donc, il a fallu que je m'occupe de lui. Malgré que je hurlais à la mort et que les voisins n'appellent même pas, ne viennent même pas voir. Peut-être qu'ils auraient pu se dire, peut-être elle est en train de faire du mal à son papa. Excuse-moi, ma chérie, tu criais aidez-moi en allant changer la couche à ton père?
Non. J'ai dit, moi, je devais quand même m'occuper de mon père et lui changer sa couche en temps et en heure. Malgré ma douleur, je le faisais quand même. Y a pas de problème, ma chérie, mais je capte pas pourquoi tu hurlais. Mais parce que quand je suis tombée dans la chaise, les jours d'après, la douleur s'est pas faite tout de suite. C'est après où j'ai eu un nerf coincé. Je sais pas comment t'expliquer. J'ai eu très mal. Ça s'est déclenché comme ça. Et j'ai hurlé, je faisais un pas, je hurlais. Et il y a l'aide à domicile de mon papa parce qu'ils viennent 3 fois par semaine, 1h30, donc c'est pas grand chose. Elle m'a vu souffrir comme ça, elle m'a entendu. Elle m'a vu, elle a été chercher des médicaments pour moi parce que je hurlais et les voisins ne sont pas venus. Ils n'ont même pas appelé la police parce qu'ils se sont même pas inquiétés pour dire, je sais pas, peut-être la fille est en train de faire on sait pas ce qu'elle est en train de faire ou elle se fait agresser, rien du tout. Et ma chérie, là regarde encore une fois, tu vois, tu t'écoutes mais j'ai l'impression que tu n'entends pas. Oui. C'est pas parce que les gens ne t'ont pas aidé à cet instant-là que ce sont forcément des mauvais. Va savoir, peut-être qu'ils n'ont pas entendu. Peut-être que vous avez une bonne insonorisation. Peut-être que moi, personnellement, chez moi, c'est insonorisé. Tu peux crier jusqu'à demain matin. Je vais pas t'entendre. Et encore pire si je dors. Mais si je dors, merci, au revoir. Mais si t'as le malheur qu'il t'arrive une dinguerie alors que moi, je dors, et si encore pire, j'ai truc dans les oreilles ou casque ou un truc comme ça, mais meuf, brûle la maison, ça servirait à rien. Genre, vraiment, je sentirais même pas la chaleur. Genre, enfin... Ah, mais là, ça a duré longtemps. Hein, oui, mais ma chérie, tu peux pas... Si moi, je n'explique pas à mes voisins, je n'explique pas à mon entourage, les gens ne vont pas être en alerte. Mais on les connaît pas, les voisins, la plupart du temps, on les connaît oui, pas. Oui, mais ton père, regarde, normalement, t'as vu une personne atteinte d'Alzheimer, il n'est pas conseillé de la laisser seule. Mais passons, tu l'as laissée. Là, il faut expliquer. Je te répète encore une fois, moi, il y a quelqu'un qui sonne chez moi. Le gars, il vient, il me parle de sa fille. Je dis, va là-bas, s'il te plaît, me parler de ta fille là-bas, je ne vais pas quitter toi. Mais si tu viens, tu m'expliques. Bonjour, voilà, je suis la voisine du dessous, ou du dessus, ou d'à côté, ou de l'immeuble d'en face. J'ai mon père, je pense qu'il a déjà sonné chez vous. Je suis vraiment désolée, je vous explique. Voilà ce qu'il en est, voilà ce qu'il en est, voilà ce qu'il en est. Les gens, lorsqu'ils vont croiser ton père, lorsqu'il va se passer quelque chose, il y a forcément de la solidarité qui se crée. Ah, écoutez, j'ai vu votre père, est-ce que c'est ok? Enfin, n'hésitez pas, voilà mon numéro, on sait jamais. On est d'accord? Ouais, mais je crois pas trop à la solidarité. Il n'y a pas de souci, on n'y croit pas, mais juste fais-le. Au moins, par sécurité. Peut-être pas par solidarité, par sécurité. Oui. On est d'accord. Parce que quand l'aide à domicile est allée chercher les médicaments, tu vois, ou vous voyez comme tu veux, je sais pas si je dois te tutoyer. Tu peux me tutoyer. Et lui, il sortait, et elle l'a vu, et il a dit comme ça, il va bien le vieux. Elle lui a même pas répondu, parce qu'elle a senti que c'était pas... Mais c'est pas méchant. Bah, on dit pas le vieux, on dit comment va le monsieur, ou comment va-t-il. Si c'est mal exprimé, c'est un vieux monsieur, et puis peut-être que... Tu sais que par exemple, il y a des gens que je connais, ils te disent la jose. La jose, ça veut dire la vieille. Moi, quand on me dit, ouais, elle va bien, la jose. Quoi? D'où tu traites la vieille? Ah ben non, c'est comme ça qu'on dit. D'accord. Ne pas prendre tout au premier degré. Et il a demandé après lui, il a pas dit ouais, ce qui lui est arrivé une dinguerie et tout. C'est vrai. Les gars, Syrah, c'est peut-être déshumanisant, mais essayez de comprendre, peut-être que pour la personne, elle a mal pris, elle l'a pas dit méchamment. Je vais pas me rajouter un problème alors que j'ai déjà 60 000 problèmes en fait. Je vais pas aller chercher à comprendre quelqu'un que je ne connais pas. Allez vous présenter à votre entourage. Dans tous les cas, tu te dois d'aller signaler. Si jamais il y a un problème, que t'ailles toquer chez lui. Ça se trouve, imagine demain, ton père, il est dehors, je sais pas moi, il a enlevé ses vêtements et quelqu'un l'a fait rentrer. Toi, t'es là en train de chercher ton père partout. Oui. Là, si je laisse mon numéro au voisin, comme quelque chose qui se crée, il y aura au moins le bonjour. Quand on se croise. On est d'accord? Oui. Comment voilà. Vous avez confiance en les gens que vous connaissez pas? Mais, déjà, même de la famille. Mais t'as pas le choix. T'as pas le choix. Ton père, tu l'as laissé seul. Tu n'as pas le choix. Moi, tu me donnes pas l'information que ton père est malade. Mais il va venir, je vais appeler la police. Je vais dire, il y a un fou, il est devant ma porte.
Ah ben, quoi? La vérité, moi je suis là, je suis là avec ma fille. Je rencontre un gars qui est à moitié habillé, qui est en train de chercher je sais pas qui. Tu l'as laissé 4 heures seul. Donc pour le coup, il aurait pu se passer tout et n'importe quoi. Tu comprends ou pas? Oui, mais j'étais au téléphone avec, le réseau a coupé. Mais ma chérie, j'entends. Et regarde, on te blâme pas. Pourquoi tu l'as laissé seul? Ça peut arriver. Mais il faut que tu puisses aller. En fait, regarde, là, je te dis pas qu'ils vont t'aider. Je te dis juste, comme elle a dit, ils vont être vigilants. Oui. Tu vois, moi, perso, quand tu viens me voir, tu me dis, écoute, alors, Inès, je travaille pas chez ta daronne. Elle est caoudée. Donc voilà. Donc je te dis, regarde. Là, t'as vu, t'es parti. Moi, tu viens, tu me dis, écoutez, excusez-moi, même si tu vas me faire chier, t'as vu, imaginons, je suis une voisine chiante. T'as vu, ça me... Oh. Oui, voilà, moi j'ai mon père, excusez-moi, voilà, mon père est malade, il est atteint de ça, de ça, de ça. Si jamais il toque chez vous, excusez-nous d'avance. Moi, tu me dis ça, ça y est, tes frères, tu veux que je te dise quoi? Quand bien même ton père il m'insulte, j'ai rien à lui dire. Voilà, je vais dire ok. Je vais t'appeler, je vais dire je crois que votre papa il est dehors. Tu vois? Quand bien même il m'insulte. Ou, voilà, ou même mettre un mot dans le hall. Ça c'est bien ça. Même mettre un mot dans le hall, ça t'évite peut-être, tu vois. Donc au moins, mais moi je préfère que tu viennes toquer. Tu vois, je préfère que tu viennes toquer, tu te présentes, tu m'expliques, voilà, etc. Tu sais, je me dis, parce que demain, ton papa, t'es en train de descendre la poubelle. T'as descendu la poubelle, on est d'accord. Et là, ton père... Partons du principe, aujourd'hui, c'est toi qui le descends. D'accord. Ou t'es parti aux toilettes. Et lui, il a profité de ça pour sortir. Et il va sonner chez un des voisins. En leur disant, ma fille, elle m'a abandonné, elle est pas là, alors toi, t'es aux toilettes. Donc, quand même, hein, le truc de fou, elle m'a laissé tout seul, je suis en train de mourir de faim, alors que t'es aux toilettes. Tu vois? Et ben, au moins... Moi, s'il va venir, il va me dire ça, je vais dire, ok, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Elle vous a abandonné, monsieur? Ok, ben écoutez, venez, on l'appelle, on essaie de voir où est-ce qu'elle est. Parce que du coup, j'aurai ton numéro. Et je sais quitter. Je peux réfléchir comme ça. Tu vois, et je sais quitter. Et donc, du coup, je vais pas aller dire, il est malade, il est fou, il vient me dire, il a abandonné. Qu'est-ce qu'il lui raconte, il a abandonné? Va abandonner là-bas, s'il te plaît. Tu sais, les gens, quand ils savent pas, bah, du coup, c'est comme pour l'enfant autiste. Tu vois? Oui. Quand tu vois un enfant qui crie, qui est en train de ça, je dis, il est mal élevé ce gamin. Ah, il est mal élevé, ils savent pas. Putain, les parents, ils savent pas l'éduquer, quoi. Hey, tenez votre fils. Bah, la pauvre, elle essaye de le tenir, le gars, il n'arrive pas. Plus fort que lui. Mais vous me dites, oui, mais toi, t'es bien comme voisine. Il n'y a pas de problème, mais au moins prévenir. T'as vu, quand bien même ils vont s'énerver, je préviens. Dans tous les voisins, je doute que sur 100% des voisins, tout le monde soit mauvais. Au moins, t'as vu, même le mauvais, il est au courant que le monsieur, il est malade. T'as vu, il est au courant. Ça veut dire que même si j'ai envie d'insulter la voisine, je vais prendre en compte que, vas-y, de toute façon, vas-y, je les aime pas, mais son père, il est malade. T'as raison. Tu vois, c'est juste pour prévenir, parce que demain, il lui arrive un truc, elle-même, elle sait pas où il est. Alors que moi, si je l'ai vu, elle va venir toquer chez moi. Elle va me dire, mais si il était en bas, je vais lui dire, mais si il est passé, il est en bas. Elle va pouvoir aller le chercher dans cette direction. Mais là, t'arrives, tu me dis, vous avez cru que j'étais un GPS, moi? Vous avez cru que j'étais le service des personnes retrouvées? Allez le chercher, là, je sais pas où vous allez. Tu vois, tu me déranges, moi. Vous comprenez? Donc c'est important. Et aussi, c'est vrai, ça, les caméras à la maison. C'est bien, ça coûte pas très très cher, mettre des caméras à la maison. Tu vois, des caméras avec le son. Bah oui, mais il faut les brancher à la prise ou un truc comme ça, il faut que ça tienne. Oui, bien sûr. Les prises. Oui, mais le problème de nos prises sont pas adaptées pour faire tenir une caméra, tu vois. Bah, pourquoi, ma chérie? Je sais pas, je suis pas bien. Voilà. De ce que j'ai vu, ce que j'ai regardé des modèles de caméra. Ah bah non, ma chérie, là tu racontes n'importe quoi. Moi, j'ai une copine, sa caméra était branchée pour son papa, Allah yarhamou. Ils avaient la voix en plus. Elle était là, regardait son téléphone, elle achetait sur Amazon. Hein. C'était branché prise murale, connecté à la Wi-Fi, dans le plus grand des calmes. Dès que son papa il bougeait ou quoi que ce soit, elle était là en train de discuter avec son père. Elle le elle le voyait tout bien. Il faut que je regarde. Ah vraiment, non, sur ça, non, pas de souci. On t'a pas demandé de mettre un système de caméra avec une régie et tout. Hein. Ah non. Vraiment, on te dit pas ça. C'est rapide. Et tu sais, et en plus de ça, toi-même, t'es sereine. Toi-même, tu peux lui parler.
Tu vois, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de truc, tu vois. Et lui mettre aussi, c'est vrai, le bracelet GPS, ça c'est important. Ah oui, ça, oui, j'ai Voilà. même pas pensé à ça. Tu vois. Et au moins, ça peut t'enlever une charge de si jamais je m'éclipse 30 secondes, où est-ce qu'il est? T'imagines la charge mentale que ça va t'enlever? Mais il faut que là, je vais taper des bracelets GPS. J'y pensais même plus à ça. Bah oui, tu vois, et puis même lui mettre comment ça s'appelle? Tu sais, un petit truc avec tes informations, ses informations, si jamais il est diabétique, si jamais il a une maladie ou quoi que ce soit et tout, au cas où il sort, au cas où il se passe quelque chose. Il faudrait qu'il prenne ça avec lui, mais... Non, tu lui mets en bracelet, il peut pas l'enlever. C'est comme pour les enfants, tu sais, il y a un truc, il peut pas l'enlever. Ah, d'accord. Donc voilà, au moins, tu vas pouvoir être... Alhamdoulilah. Je sais où il est. T'as vu la pression psychologique de non, attends, il est où? Ça répond plus. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est sorti? Est-ce qu'il a ouvert la porte? Est-ce qu'il a mis la... Tu vois? Oui. Déjà, ça va t'enlever un truc de fou dans ta tête. Tu vas pouvoir respirer un peu. Et ensuite, rire. Et ensuite, on s'occupe un petit peu de soi. Comme je te dis, si tu soignes pas ta tête, rien n'ira dans ta vie. C'est vrai. Et tu sais, et c'est vrai, tu te dis, c'est pas en se posant 66 000 questions et avec des oui mais qu'on va pouvoir arranger les choses. Ma chérie, parce que tu peux me trouver 300 problèmes, je vais te trouver 400 solutions. Sache que chaque problème a sa solution. Mais si jamais tu fais pas un premier pas, moi je peux pas t'aider. Comme je t'ai dit pour les voisins. Peut-être que les voisins c'est tous des connards, la vérité. Mais au moins, ils sont au courant. C'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est pas grave. Ils sont au courant, je me suis déjà excusée. Demain, après-demain, tu viens, tu me dis, moi, ton père, tu vas faire quoi? Il est malade, qu'est-ce que tu vas faire? Mais au moins, il est au courant. Par contre, moi, je m'embrouille avec toi alors que je suis pas au courant que ton père est malade. Tu vois? Oui. Voilà. Et même toi, tu vas être tranquille. Et toi, il faut vraiment que tu ailles voir une psy, ma chérie. Il faut vraiment que tu te fasses aider. Et va directement. Vraiment les psys. Mais bien sûr, ça aide, ma chérie. Ça aide. Au moins pour aller vider ton sac. Mais oui, mais ça n'a jamais aidé à trouver. Enfin. Elle est pas là. Elle est pas là pour régler ton problème. Elle est là pour t'aider à régler ton souci. C'est toi qui dois le régler ton problème. Et elle va t'aider, t'orienter. Tu vois? Et en plus, dans certaines associations, c'est gratuit, même pour les aidants aussi, ma chérie. Renseigne-toi. Oui, j'appelle comme des aidants plusieurs fois. Non, déplace-toi dans leurs locaux. Bah oui, mais c'est laisser papa tout seul, c'est comme... le jour où il y a l'infirmière. Non, mais ça reste 5 minutes, l'infirmière. Les aides à domicile restent même pas 1 heure et demie. Eh bien, sors avec ton papa. Il veut pas sortir. Wow. Il veut pas, il veut rester à la maison. On essaye de lui tendre une carotte, ma chérie. Il va falloir trouver des solutions. Je suis désolée, ma puce, mais il va falloir trouver des solutions. Oui. Je voulais juste finir et vous remercier de m'avoir pris au téléphone. Mais avec grand plaisir, ma chérie. Je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de souci, ma belle. Les gens, ils aiment pas trop quand on dure longtemps. Bon, t'inquiète pas, au courant, on est. Des soucis. T'inquiète, il n'y a pas de souci. En tout cas, ma chérie, hésite pas. Tu sais que t'es sur Twitch ou TikTok? TikTok. D'accord. Regarde, sur TikTok, il y a plein de filles. Elles sont aussi sur TikTok. N'hésite pas à les ajouter. Au moins, tu pourras échanger avec elles, discuter. Et rire. D'accord. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Prends soin de toi et fais attention à toi. Bisous. Merci. Je t'en prie. Ciao. C'est très, très difficile pour la personne qui reste. C'est très dur. C'est très dur. Les filles, n'hésitez pas, elle va être dans les commentaires. Elle va être dans les commentaires, comme ça, elle peut vous ajouter si nécessaire, si besoin et tout. C'est très, très dur. Très, très difficile. Mais bon, oula. Aouh. Non, c'est très dur. Très dur, très, très dur. Mais khair. Khair, Inch'Allah. En tout cas, qu'Allah lui facilite. Vraiment, devoir s'occuper du parent, devoir s'occuper de tout ça, c'est... Non, on finit les appels. On finit les appels. C'est très, très difficile. Mais bon, khair, Inch'Allah, en tout